Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais aborder une question sur la liberté intérieure. Comment développer sa liberté intérieure? Comment ressentir plus de liberté dans sa vie? Alors on va voir un point particulier, une qualité que je vous invite vraiment à développer et à cultiver justement pour plus de liberté. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, évidemment nos libertés individuelles sont vraiment très largement limitées. Et donc cette question de savoir comment augmenter notre liberté intérieure est tout à fait d'actualité, bien sûr. Mais la liberté, c'est un vaste sujet et on peut en parler pendant des heures et des heures. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est je voudrais vous parler particulièrement de cette liberté intérieure, d'accord? Le fait de se sentir libre, à l'aise avec soi-même, avec les autres, libre de penser, de s'affirmer, d'être à sa place. C'est plus ça que j'ai envie d'aborder plutôt que de faire un récit philosophique sur la liberté aujourd'hui qui est contrainte. Donc c'est vraiment comment se sentir libre, à l'aise avec soi, avec les autres, dégager surtout des schémas limitants. Parce qu'on va voir que justement notre manque de liberté, voilà, c'est une restreinte et c'est surtout plein de schémas intérieurs qui sont limitants à l'intérieur de nous. Et quand on manque de liberté, voilà, c'est que en fait, nous sommes restreints, on est enserrés dans quelque chose qui nous empêche de nous développer, de nous épanouir, de grandir, qui nous empêche en fait de laisser la vie couler en nous, la vie se rendre plus fluide à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, la vie, c'est le mouvement, ne l'oublions pas. Tout ce qui est rigide va plutôt vers la mort, et tout ce qui est au contraire fluide va vers la vie. Et donc, on a besoin de plus de liberté pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir déployer nos ailes, pour pouvoir être qui nous sommes et à notre place. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ouvrir et élargir ce qui nous contraint et nous étouffe. C'est comme si, en dehors de la situation actuelle, même sur un plan très personnel et intérieur, c'est comme si nous portions des t-shirts trop petits. Et moi, je vais vous inviter par une piste à suivre en particulier, à aller agrandir ce t-shirt, à agrandir les manches, à agrandir l'emmanchure, le coude, à agrandir cette espèce de t-shirt combinaison trop petite qui nous enserre et qui nous empêche de vivre. Et en réalité, ce t-shirt trop petit, c'est nous qui nous le mettons. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. En fait, quelles sont ces restreintes, justement? Quelles sont ces contraintes que nous avons justement sur ce plan intérieur et personnel? En fait, ce sont des contraintes qui sont issues de nos schémas répétitifs de longue date. Ce sont des choses qu'on a appris depuis longtemps. Ce sont des fausses croyances. Ce sont des peurs du changement, peur de l'inconnu. C'est aussi la peur de lâcher. Donc tout ça, les schémas, les fausses croyances, les peurs du changement, peur de lâcher, peur de l'inconnu, fait que on porte au quotidien une combinaison ou un t-shirt trop petit qui nous contraint, qui nous enserre. Qu'est-ce que ça donne quoi sur un plan très, très concret? Ces schémas ou ces fausses croyances, c'est j'ai toujours cru que j'étais timide. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui, dans le cadre de son travail, avait fait des tests et qui disait, ben voilà, moi, dans le test de personnalité, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à parler à propos, il me faut du temps, donc c'est toujours après les réunions que j'ai les idées qui me viennent pour intervenir. Et il portait ça comme une étiquette. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, le test MBTI ou le test machin chose a validé ça, je suis comme ça. Eh bien non, ça c'est une fausse croyance, c'est peut-être une tendance, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être transformé. C'est ça qu'il faut savoir, d'accord? Donc ça c'est un exemple de fausse croyance auquel la personne adhère et en plus qui est validé par un test. Alors là, on est complètement contraint si on croit à ça. Ça s'appelle vraiment une fausse croyance. D'accord? Il y a tous les schémas aussi familiaux dont on a hérité. Et dans ma famille, c'était comme ça qu'on faisait. Mon père disait que la vie, c'était dur. Donc moi, j'ai intégré que la vie était dure ou que l'argent ne pousse pas aux arbres. Donc c'est vrai que l'argent ne pousse pas aux arbres. Et donc je suis fidèle de façon inconsciente
à toutes ces petites phrases que j'ai engrammées dans mon enfance, dans ma vie. Et puis il y a aussi donc toutes ces peurs, les peurs du changement, les peurs de l'inconnu. En fait, on préfère, c'est terrible, hein, mais c'est inconscient bien sûr, on ne le fait pas exprès, mais on préfère une situation très inconfortable, voire même douloureuse, à une situation inconnue, mais peut-être meilleure. Ça veut peut-être vous surprendre, mais c'est la réalité. On a parfois plus peur de la réussite que de l'échec, en fait. Enfin, on a aussi peur des deux, mais je veux dire, la peur de la réussite peut nous freiner et nous restreindre autant que la peur de l'échec. Les gens sont toujours étonnés quand je dis ça, mais c'est vrai. La peur de lâcher, vous voyez, la peur de lâcher, c'est comme on est sûr de rien, on connaît ce qu'on connaît, mais peut-être que le futur ou un autre endroit pourrait être mieux, mais on n'y va pas parce que en fait, on a peur de lâcher ce qu'on connaît. On a cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, et peur aussi de lâcher. Peur de lâcher, enfin, lâcher prise, quoi. Bon, ça c'est tout un domaine que je ne vais pas aborder là, mais voilà de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir ce t-shirt qui nous enserre pour lever les freins, pour plus de liberté. Et pour ça, je vous propose une piste très intéressante à explorer, c'est faire preuve de curiosité. Alors évidemment, ça a l'air évident intellectuellement, mais combien d'entre nous explorons véritablement cette piste? Parce que vous comprenez, dans tout ce qu'on dit, en tout cas dans le développement personnel, il n'y a rien de très révolutionnaire. Tout ça tombe sous le sens, il y a beaucoup de bon sens. Ce qui est révolutionnaire, ce ne sont pas forcément les concepts. Ce qui est révolutionnaire, c'est le fait de le faire vraiment, le fait de se l'appliquer, le fait de l'expérimenter au quotidien. Si on expérimente une notion ou une idée, voilà, enfin, quelque chose oui, une bonne idée, et si on l'expérimente dans notre quotidien, dans le concret de nos journées, dans nos semaines, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va en recueillir et en récolter les résultats, et c'est à ce moment-là que du coup ça va être révolutionnaire, d'accord? Donc faire preuve de curiosité, évidemment, ça tombe sous le sens, mais combien d'entre nous le faisons véritablement et en toute honnêteté avec nous-mêmes? Il ne s'agit pas juste de la curiosité des idées, il s'agit non seulement d'être curieux dans nos idées intellectuellement, mais aussi et surtout mettre en pratique. C'est surtout ça qui va être révolutionnaire. Et donc, très schématiquement, quand on n'est pas curieux, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe, ça veut dire qu'au quotidien, on navigue avec ce qu'on connaît. D'accord ? On ne cherche pas à en savoir plus, ni à en comprendre plus. On suit la chose dans le connu. D'accord ? Donc, la conséquence, c'est qu'on est dans le connu. Et ça implique quoi ? Ça implique que finalement, nos pensées, nos émotions et nos comportements ne sont pas remis en cause. D'accord ? Ou vaguement, on s'en plaint, bon, c'est comme ça, mais on ne pousse pas la réflexion plus loin et surtout, on ne pousse pas le résultat de notre réflexion à mettre en pratique et à expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, on est complètement dans quelque chose de connu, voire même de subi. En fait, on subit ce train-train, cette chose connue dans notre quotidien. Et donc, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe, on ne se pose pas plus de questions que ça, et parce qu'on n'a pas la curiosité d'aller plus loin chercher les réponses en dehors du champ connu et habituel que l'on connaît. D'accord ? Ce que je dis là, c'est je ne fais que enfoncer des portes ouvertes, mais c'est absolument fondamental. À la limite, faites rewind, revenez en arrière de la vidéo et notez quelques phrases clés que je vous dis là en passant, c'est fluide, mais il y a beaucoup de phrases clés dans ce que je viens de vous décrire et vous pouvez réfléchir à chaque phrase. Vous pouvez voir la boucle que je suis en train de vous décrire. Donc en fait, on est dans cette espèce de boucle fermée. Chaque jour, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait toujours la même chose en fait. On pense toujours aux mêmes choses, aux mêmes problèmes, aux mêmes idées. D'accord ? On se sent toujours de la même manière. On se sent toujours d'une certaine façon dans nos émotions, dans nos pensées. Et cette façon familière
on la connaît bien et on n'en sort pas. D'accord ? On est comme téléguidé. On se lève le matin, on met un pied devant l'autre, on prend son café, on allume son téléphone, on écoute les nouvelles, on prend sa douche, on prend sa douche de façon complètement téléguidée. En fait, nous sommes en pilote automatique. Après, vous prenez votre voiture, vous jurez sur ceux qui vous font des queues de poisson. Au boulot, vous soufflez parce qu'il y en a trop. Ou bien alors, voilà, vous rendez votre projet parce qu'il faut le rendre. Et puis, c'est l'heure du repas, donc vous déjeunez. Vous rentrez, vous dites bonjour à vos êtres chers. Enfin, tout finalement est quelque part un peu subi et téléguidé et habituel. Hier ressemblera à demain. Pourquoi ? Parce que on est enserré dans ces schémas habituels de fausses croyances, de schémas répétitifs depuis de longue date, des habitudes, et puis tout ce qui nous enserre, enfin, tout ce qui nous habite, nos pensées, nos émotions et nos comportements, donc, qui soient conscients ou inconscients d'ailleurs. Mais où est la liberté là-dedans ? Vraiment, je vous pose la question, où est la liberté là-dedans ? Où est la liberté là-dedans, en fait ? Et donc, si nous voulons amorcer un changement bénéfique, il va falloir avoir un impact sur ces programmes habituels. Il va falloir quand même bouger quelque chose, faire un pas de côté pour obtenir un résultat différent. Et c'est là que la curiosité entre en ligne. D'accord ? Parce qu'en réalité, on ne va pas pouvoir résoudre un problème, les problèmes, par exemple, les inconforts de notre vie, ou améliorer notre vie, si on ne se dégage pas de ce qui a créé le problème. Parce que ce que nous vivons là actuellement, c'est le résultat de la somme de toutes nos pensées, nos émotions et nos comportements conscients et inconscients mis en place depuis des années. Et c'est ça qui donne le résultat que nous vivons aujourd'hui. Donc si nous voulons avoir un léger changement ou même un grand changement ou une grande amélioration, il va falloir impacter tout ça d'une certaine façon. Il va falloir faire un pas de côté, il va falloir voir les choses un peu différemment et introduire un changement par un bout, en tous les cas, commencer par quelque chose pour pouvoir obtenir des résultats différents. Et c'est là où la curiosité peut nous tirer loin de tous ces schémas rétrécissants. Ça peut nous sauver en quelque sorte. Étymologiquement, en fait, je suis juste allée voir dans le dictionnaire, mais qu'est-ce que ça veut dire la curiosité ? En fait, ça vient du latin curiositas, c'est le désir de connaître, de savoir, l'envie d'apprendre. D'accord ? Et donc, dans cette définition, il y a deux mots que je trouve très intéressants, le désir et l'envie. D'accord ? Dans le désir, il y a une sorte d'élan de vie pour avancer. Il y a quelque chose qui nous fait avancer. Il y a un élan, je désire, je veux, j'avance en fait, je désire. Et dans l'envie, eh bien, il y a envie. Je veux être en vie, je suis en vie. Et quand je suis mon envie, je suis en vie. Et c'est intéressant, bon, c'est un jeu de mots, mais quand même, posons-nous la question. Faisons descendre ces concepts intellectuels au creux de notre corps et pour ensuite les matérialiser. Donc le désir et l'envie, c'est là aussi pour satisfaire des besoins. Et oui, alors il y a les besoins matériels, il y a les besoins, besoins basiques, d'accord ? Mais là aussi, je voudrais vous parler de quelque chose de beaucoup plus profond, le besoin intérieur, l'appel de notre âme en fait, l'appel de notre être profond, l'appel de qui nous sommes au plus profond de nous et qui lui a besoin d'être entendu. En fait, nous avons besoin d'être entendus dans notre vie pour être en vie, pour aller vers la vie. Et la curiosité, en fait, elle va nous ouvrir les portes de la compréhension, de l'apprentissage pour devenir plus conscients. Ce que je vous dis là, c'est fondamental. Parce que la curiosité va vous appeler en dehors de votre zone de confort, en dehors de ce que vous savez, en dehors de ce que vous connaissez. Et en fait, l'apprentissage, la compréhension que vous allez en retirer va nous permettre, parce que je m'inclus dedans,
à devenir plus conscient. Tiens, ça, je ne savais pas. Tiens, là, c'est vrai que je prends du recul par rapport à telle ou telle situation. Et c'est là qu'on va devenir plus sage, plus conscient, plus éveillé. Et mon Dieu, que notre monde a besoin de personnes plus sages, plus éveillées et plus pleines de bon sens aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est impérieux comme qualité à développer. Je vous empresse d'aller explorer cette qualité qui est la curiosité, parce que le monde en a vraiment besoin. Et pour ça, en fait, on va être obligé, évidemment, de laisser tomber notre peur du changement, notre ego, pour explorer des endroits et des domaines inconnus. Et il s'agit vraiment de s'autoriser à casser ces schémas. Ces schémas, c'est quoi? C'est « j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours cru que, j'ai toujours pris l'habitude, j'ai toujours eu l'habitude de... sinon, j'ai toujours eu l'habitude de prendre mon café à 8 heures, sinon après j'ai mal à la tête pour la journée. J'ai toujours cru que j'étais introvertie, j'ai toujours su que j'étais perfectionniste, j'ai toujours cru que ça, c'était pas fait pour moi. Je regarde toujours les mêmes programmes à la télévision, j'écoute toujours la même radio, tout ce que dit un tel, pour moi, c'est du pain béni. Tout ce que dit encore une autre personne, non, alors ça c'est très mauvais. Enfin, stop! Il y a un moment donné où il va falloir aller au-delà de tout ça et se remettre à jour. Parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est que quelque part, que vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que quand même, ça vous intéresse de savoir comment améliorer votre vie, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Et puis d'ailleurs, de toute façon, vous êtes un individuel, un individu donc qui est à la base quelqu'un d'indivisible et qui va juste s'exprimer à travers toutes ces activités, qu'elles soient personnelles et professionnelles, mais c'est toujours de vous dont il s'agit. Donc, il s'agit là aujourd'hui de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre potentiel en main, de se faire sa propre idée. Mais le monde en a trop besoin aujourd'hui. Tout a été fait là aujourd'hui pour qu'on ne réfléchisse plus, pour qu'on suive les choses comme des moutons, pour qu'on ne se pose surtout plus de questions et pour que voilà, on subisse les choses. Or, ce n'est pas ce que nous demande la vie. Non. La vie vous demande à vous de développer qui vous êtes, de trouver votre place, de développer votre plein potentiel dans tous les domaines de votre vie. La vie n'attend que nous, en fait. D'accord? Donc, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le répète, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes conditions qui ont créé ce problème. Donc, il faut amorcer un changement, prendre un peu de hauteur, changer son énergie, faire un pas de côté pour que notre Wi-Fi intérieur, notre vibration intérieure, notre dynamique énergétique, ce qu'on dégage, ce que nous sommes, va provoquer d'autres situations, d'autres rencontres et d'autres événements dans notre vie qui seront différents pour changer notre vie. D'accord ? Il s'agit vraiment de se faire sa propre idée. Maintenant, arrêtons d'écouter et d'accepter que les gens nous disent telle ou telle chose. Non, allons voir par nous-mêmes. Il s'agit de penser par soi-même aujourd'hui. Il faut aller chercher soi-même les informations et réfléchir soi-même. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, dans notre monde, tout est fait pour qu'on ne réfléchisse plus. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Prendre conscience que tout est fait dans notre monde pour qu'on ne réfléchisse plus. À l'école, on n'apprend plus rien, on ne permet plus la réflexion. Ça, c'est au niveau des écoles. Et puis, même plus tard dans notre vie d'adulte, on est là harcelé avec des technologies qui sont d'une grande aide et qui sont extrêmement précieuses pour notre vie, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ça nous tue le cerveau de cliquer comme ça en permanence, d'avoir comment dirais-je? En fait, si vous voulez, avec toutes ces nouvelles technologies, notre cerveau n'est pas fait
pour ça au quotidien. Donc ça fatigue notre cerveau parce qu'on clique et on a tout de suite le résultat. Et ça nous empêche de réfléchir parce que quand on est après dans la réalité du quotidien, eh bien là on a besoin de fournir un peu plus d'efforts pour obtenir un peu plus de résultats après une réflexion. Et cette réflexion, on ne la fournit pas, on ne la fournit plus parce que tous ces écrans, cet Internet, en fait, nous a fatigué le cerveau, nous fatigue le cerveau et fait que, en fait, on est dans une immédiateté. Et on perd cette habitude de concentration, on perd cette habitude de réflexion et on perd cette habitude de penser par nous-mêmes. On nous gave avec des idées, des schémas et des trucs tout faits et on perd cette habitude. Donc là, vraiment, dans cette vidéo, voilà, j'ai envie de vous pousser à développer cette capacité de curiosité qui va au contraire aller à contre-courant de tous ces schémas débilitants qu'on nous donne, là, que le monde nous offre, pour pouvoir se sentir plus libre. D'accord ? C'est à partir du moment où on commence à se faire sa propre idée, où on commence à aller aux informations soi-même, chercher les informations soi-même et qu'on s'autorise la réflexion, qu'on s'autorise du bon sens, qu'on va développer du bon sens, c'est à ce moment-là qu'on va se réapproprier notre liberté intérieure, notre liberté de penser, notre liberté ensuite d'agir et notre liberté de pouvoir obtenir donc des émotions et des ressentis différents. Donc ça va bien plus loin que oui, soyons curieux. Non, c'est vraiment que ce que je vous propose là, c'est quelque chose qui peut véritablement transformer votre vie si vous l'appliquez de façon régulière. Et développer son bon sens. Juste une chose, comment est-ce qu'on sait si on est dans le bon sens ? Eh bien, vous avez un indicateur, un marqueur intérieur. C'est des marqueurs donc, de la conscience, du sens. C'est quand vous ressentez que quelque chose vibre en vous, que ça vous parle, que ça vous fait du bien d'entendre ça. Et quand vous vous dites, tiens, ça éveille en moi quelque chose, eh bien, voilà, tous ces petits indicateurs, tous ces marqueurs qui vous disent ça, quand ça vous parle, quand ça vous fait du bien, quand ça vous fait vibrer, quand ça éveille en vous quelque chose et que ça vous appelle vers plus de curiosité, etc., eh bien là, vous savez que vous êtes sur cette piste du bon sens. Et là, vous savez que vous commencez à réfléchir un peu par vous-même. Donc vraiment, je vous encourage à faire ce chemin, cette expérience d'apprendre. Je vais faire mon expérience, j'explore avec humilité, j'ose noter ces mots, j'ose, je m'autorise, je me mets dans la vie. La vie, c'est le mouvement, ne l'oublions pas, d'accord ? Parce que c'est là le début du changement. C'est quand je me mets vraiment dans la vie et que je sors d'un espèce d'endormissement. Tout le monde entier là est juste un peu endormi par quelques-uns qui s'excitent, heureusement un peu. Mais soyons aussi dans ce changement pour nos vies à l'intérieur et ça passe par développer notre curiosité. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube parce que là je vais commencer toute une série de vidéos et puis partagez-la aussi autour de vous pour aider à ce que mon travail puisse aider d'autres personnes que vous connaissez. Et voilà, donc je vous retrouve aussi sur mon blog Aller à l'essentiel.